Hello à tous, comment allez-vous aujourd'hui? J'attaque ma deuxième journée de pèlerinage à Lourdes. J'ai le soleil en pleine face, désolé. Hop, dès que j'ai enlevé. Là, hop là. Alors, j'attaque cette deuxième journée de pèlerinage à Lourdes, qui a été. La première a été quand même forte en rebondissement. On va faire un petit compte rendu de la première. Alors, la première, on a découvert. Une belle journée avec la procession au flambeau, magnifique, avec plein d'origines ethniques. Alors, à ce que j'ai pu voir, il y avait des Italiens, il y avait des Hindous, il y avait des Irlandais. Il y avait au moins six nationalités. Je crois qu'il y avait chinoise ou japonaise, un truc comme ça. Il y avait, il y avait pas au moins 6. Je crois que j'ai compté 6 de nationalités différentes. C'était franchement magnifique. Je vous renvoie vers le live de Facebook, vers le live de YouTube que j'ai fait hier. Et puis pour voir la procession en elle-même, et vous verrez le monde qu'il y avait, c'était juste magnifique avec les lumignons, les flambeaux, c'était juste magnifique. Donc effectivement, là on va attaquer la deuxième journée et par rapport à la première journée, on avait découvert un homme qui était perdu depuis, depuis le 15 juillet. Je ne l'ai pas retrouvé hier soir. Donc on va voir si aujourd'hui je tombe dessus. On va essayer de voir parce que je pense qu'à mon avis je risque d'avoir des surprises. Dites-vous bien que hier j'avais perdu en fait au niveau de mon micro, là, j'avais perdu la mousse, vous savez qui fait un peu anti-bruit sur le micro. Je l'avais perdu en fait. Et ben vous savez quoi? Je l'ai retrouvé dans le noir le plus total. Dans le noir le plus total et intact. Normal, personne n'avait marché dessus, rien. Genre mec, on va encore me dire celui-là il est bordé de nouilles. Et non, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? En même temps, je suis à Lourdes. Oh là là, ça me fait bien rire, mais bon. Donc voilà, je m'attends à avoir beaucoup de choses pendant ces 3 jours. Et c'est pour ça que je veux faire des vidéos pour vous tenir un peu au courant, qu'on le fasse ensemble. J'essaye de le publier. Bon, hier j'ai publié vachement tard, donc c'est vrai que la vidéo de hier, vous l'aurez peut-être là aujourd'hui. J'ai fait un montage avec CapCut. J'ai pas vraiment le choix, j'ai que mon téléphone, j'ai pas mon ordi. Donc j'essaye de faire au mieux. Un beau soleil, un temps magnifique, regardez ça. Ouh. Je sais pas si je capte bien, mais c'est juste un temps magnifique. Il fait franchement frais, il fait pas chaud. Alors c'est franchement dû à la nature, à la verdure, parce que c'est vraiment vert. Et vous voyez, c'est un signe quand même qu'il faudrait garder toute la faune et toute la flore comme ça. Tout garder vert comme ça. C'est ça qui nous sauve en fait des chaleurs. Regardez, il y a même de la condensation sur les voitures. Donc c'est pour ça que je dis, honnêtement, il faudrait garder toute la faune et la flore, essayer de sauvegarder tout ça. C'est ça qui nous sauverait de toutes les chaleurs. Parce que c'est ça qui nous donne de l'oxygène, c'est ça qui nous donne tout ce qu'il nous faut en fait par rapport à l'air, à la pollution, ces trucs-là. Donc honnêtement, c'est ça. Franchement, on arrive là, là je suis dans Lourdes et honnêtement, c'est, je dirais, reposant. Ça chasse les mauvaises énergies, c'est ce que je ressens, hein. Je vous donne le topo. Ça chasse les mauvaises énergies et ça me recharge, mais en même temps, comment dirais-je, c'est chargé en énergie. Donc ça vide les mauvaises énergies, mais ça les re-remplit, en fait, c'est pour ça. Donc honnêtement, super beau temps. Je vous fais profiter en même temps. Mais honnêtement, c'est quand même quelque chose de magnifique. Donc là, on va essayer de suivre cette deuxième journée. Alors effectivement, j'ai eu que des bonnes choses dans la première. Hop. Des trucs, mais alors inattendus. On me donne des choses en supplément, des trucs que je m'attendais pas du tout, tu vois. Comme ce foutu capuchon mousse là de micro que je retrouve franchement mais par terre dans le noir total, intact, personne n'a marché dessus ni rien du tout. C'est un truc de fou. On se retrouve pour la suite de cette prochaine journée parce que là il est hop, quelle heure il est? Attends, je regarde mon heure, il est 9h08. Donc on va faire comme ça, on va faire comme hier.
On va essayer de faire le total de la journée, mais on va voir ce qu'on va découvrir. Et j'espère retomber sur cette personne qui est disparue depuis le 15 juillet. Et si jamais je retombe dessus, j'appellerai le commissariat parce que je suis tombé dessus hier. Je suis sûr quasi certain que c'était lui. Alors, vous voyez, quand je parlais de mission ici particulière ici à Lourdes, c'est quand même pas pour rien. Bon, mes amis, on se retrouve plus tard pour la prochaine, pour la suite de la journée. Allez. Nous voici de retour, donc à 9h38, nous sommes de retour donc au sanctuaire. Les prochaines étapes pour cette journée, donc hier j'ai pas pu faire la confession parce qu'en fait c'était fermé à partir de 18h. Voilà. Donc j'ai pas pu, le soleil est derrière moi donc je vais essayer de me cacher, voilà, pour avoir la lumière, sinon je vais être complètement flou. Donc du coup j'ai pas pu faire la confession hier, donc on va essayer de faire la confession là. Aller donc à la chapelle de réconciliation et puis je vais essayer de me renseigner sur comment ça s'appelle, sur vous savez, le geste de l'eau, parce qu'il y avait les piscines et depuis qu'il y a eu le Covid en fait ils ont arrêté de faire les piscines, voilà, et donc j'ai envie d'essayer. Je vais essayer de pas mettre mes, hop, pour gêner mon micro. Je vais essayer de voir comment ça se passe au niveau des piscines. Ça fait très longtemps que j'y suis pas allé parce que du coup comme les piscines étaient fermées, à voir comment ça se passe au niveau du geste de l'eau. Je pourrais pas filmer à ce moment-là, mais je vais essayer de voir si je peux, hop là, cacher le soleil, si je peux, voilà. Je vais essayer de voir comment ça se passe, et puis on va essayer de voir pour la messe aussi à la grotte, parce que normalement à 10h il y a la messe à la grotte, donc on va essayer de voir ce que ça donne. Et écoutez, je vais essayer de faire un maximum de vidéos, pareil comme hier, essayer de donner un maximum d'infos tout au long de la journée. Allez, à tout de suite. Hello tout le monde, ça y est, sorti de la confession, en direction 10h11, en direction de la grotte. Ça fait du bien la confession. Voilà, quand on est en colère après le monde, quand on est en colère après tout ce qu'on ne comprend pas, que les gens rejettent le Christ, rejettent Marie, rejettent. Alors que pourtant il y a tant de grâce donnée dans le monde. C'est pour ça que je suis allé me confesser, parce qu'il y a tellement de choses que je ne comprends pas et qui me foutent les nerfs entre guillemets. Là, je me dirige donc vers la grotte de Massabielle pour aller prier, parce qu'à la messe, écoutez des go. Voilà, allez go. Allez, on va prier tous ensemble. Pour ceux qui vont me suivre, regardez le live. Je vais refaire un live encore une fois. Ou au pire, vous retrouverez cette vidéo sur le site de TV Lourdes. Voilà les amis, la messe est terminée. Je n'ai pas filmé cette fois-ci parce qu'il fallait que je prie et que je m'entretienne avec Marie. J'ai eu encore pas mal de paroles. J'essaierai de vous faire quelque chose, mais je pense que je vais avoir un message par rapport au chapelet cet après-midi. Donc il va falloir que je trouve le moyen de noter, parce que je n'ai pas mon ordinateur, je n'ai rien du tout. Et pour vous le retranscrire, enfin pour vous le retransmettre ce message. Donc j'espère que je pourrai trouver en fait, je vais essayer de trouver un cahier et un crayon, enfin un stylo, pour essayer de noter. Je vais essayer de me mettre comme ça, au soleil, voilà. Je vais essayer de trouver un cahier et un crayon, parce que je pense que cet après-midi je vais avoir un message. Mais celui-là, je le mettrai en dehors de la vidéo qui est courante là maintenant, que je ferai le montage. Je ferai deux vidéos différentes et je ferai un pour le message et un pour cette vidéo-là. J'ai eu pas mal de paroles, donc je pense qu'à mon avis, vous voyez, c'est là l'endroit le plus puissant. C'est là où à chaque fois je reçois des messages. Et c'est lors du chapelet en fait, à 15h30. C'est toujours là en direction, après TV Lourdes ou KTO. Hein. Voilà, et donc c'est toujours à cet endroit-là où je reçois
les messages, c'est un endroit puissant, c'est là où j'arrive à avoir des messages le plus clairement possible. Donc honnêtement, cet après-midi, je pense que je vais en avoir un. Donc je vais faire des vidéos exprès et puis je vais diviser en fait. Voilà, c'est ce que je disais, je vais diviser une vidéo pour vraiment là, pour le suite de la journée, et le message en lui-même, que le message dans une autre vidéo. Voilà, mais cette fois-ci, il n'y aura pas de montage particulier, je ferai face cam et puis je vais essayer de noter tout ce qu'elle me dit cet après-midi au chapelet et je vous le retranscrirai en vidéo juste derrière, si je peux. Allez, à tout de suite pour la prochaine étape. Alors les amis, prochaine étape, 10h52, on se dirige vers les piscines. On va essayer de voir si le geste de l'eau, si... Oh la vache, le monde qu'il y a. Attendez. Voilà, on va essayer de voir s'il y a du monde et si on peut passer, mais à mon avis, ça va être un peu compliqué. Et bien écoutez, on va essayer. On va regarder le paysage en même temps. Alors, pendant la messe, je vous mets au courant, j'ai remis encore au pied de Marie toutes les intentions de prière que vous m'avez données hier. J'ai remis toutes les intentions de prière que j'ai déposées là-bas au cierge, ici, là, si vous voyez. Là, j'ai tout déposé, encore une fois au pied de Marie, mais cette fois-ci, bon là c'était hier ici. Et puis j'ai tout remis, exactement la même chose, au pied de Marie, pendant la messe. Mais cette fois-ci, j'ai pas filmé. Bon, si vous voulez vraiment vérifier là où j'étais, et puis en même temps, parce que je sais très bien qu'il y aura des curieux pour savoir si vraiment j'ai fait les choses. Hein, oh, je m'y attends. Bref, sur TV Lourdes et sur KTO, vous pouvez retrouver en rediffusion toutes les vidéos. Donc c'est ce que je disais, regardez les fontaines. Il y a des choses là. Donc je pense qu'à mon avis, ils ont remis en route. Ah ouais, ils ont remis en route. Bah vous voyez, comme quoi, faites voir. Je suis curieux. Eh ben vous savez quoi? Non, ça marche pas. Bah je sais pas. Je sais pas du tout. À mon avis, il ne doit pas y avoir beaucoup de pression, je sais pas. Parce qu'ici, ils avaient tout arrêté, passé un moment. Ah si, mais il faut rester appuyé. Non? Ah ben ça marche pas. Hein. Non, non, je suis en train de faire le test, mais il y a que certaines... Il y a que certaines... Ah bah oui. Donc je pense qu'ici, il ne doit pas y avoir beaucoup de pression. À mon avis, c'est vraiment pour les petites bouteilles. Et donc du coup, vaut mieux prendre la source là-bas de l'autre côté, comme je vous ai montré hier. Voilà, donc on s'approche en gros des piscines, ici, des bains. Donc le geste de l'eau maintenant, a priori, c'est ça que je ne comprends pas. Et c'est pour ça que je voudrais avoir l'avis d'un prêtre quand même. Parce que vous voyez, j'aimerais qu'on puisse parler de ça. Voilà le geste, alors le geste de l'eau, effectivement, alors la fontaine, allez boire à la fontaine et vous y lavez, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, donc, moi ce que je voudrais, donc là, hier c'était là-bas, hop là, et j'ai tout déposé, comme je le disais, à la Vierge Marie. Et donc, là on arrive aux piscines, ici, voilà, et bon, il y a une sacrée attente quand même. Hein. Et c'est le geste de l'eau. Alors vous savez quoi, je vais essayer de faire l'attente. Je vais essayer de faire l'attente. La queue, hein, mais honnêtement il y a beaucoup de monde et puis on a un horaire donné quand même par rapport à l'hôtel et tout ça, par rapport au repas, donc je peux pas trop tarder non plus, donc on va essayer de faire ce qu'on peut, comme on dit, et puis on va essayer de poursuivre, voilà. Je sais pas trop comment ça va se passer, je sais pas si je peux avoir sur le reste de la journée, voir ce que je vais voir. Mais je vous tiendrai au courant de toute manière tout au fil de la journée, ce qu'on découvre au fur et à mesure et ce que je reçois comme message. Parce que je ne peux pas tout filmer, il ne faut pas croire. Hein. Je peux vous tenir au courant, mais je ne peux pas tout filmer. On se rejoint à la prochaine étape. Allez, à tout à l'heure. Hello tout le monde. On se retrouve ici en face de la grotte de Massabielle, dans l'autre côté du Gave. Alors attendez, voilà. En fait, je suis placé ici. De l'autre côté, pourquoi? Pour simple et bonne raison que j'ai essayé donc d'aller aux bains qui sont là-bas, aux piscines, mais franchement c'est juste infaisable. Il y a trop de monde et il faut absolument que je sois au chapelet cet après-midi, donc à 15h30. Il est approximativement 15h et il faut exactement que je sois ici à 15h30 pour une raison particulière que j'ai évoquée ce matin. Je vous donnerai, enfin je vous transmettrai
ce que je recevrai à ce moment-là dans une autre vidéo. Voilà, dans une autre vidéo, je vous retransmettrai ce que je recevrai. Priez, priez nombreux. Vous avez le moyen de pouvoir prier le chapelet en direct de Lourdes, donc TV Lourdes, sur le site de TV Lourdes ou sur le site de KTO TV. Voilà, venez prier le plus souvent possible, parce que c'est ce qu'elle demande. Elle fait des demandes de prière. Donc honnêtement, venez prier nombreux. Tout le monde a besoin de vous en fait. On se retrouve à tout à l'heure. Ça y est les amis, donc le chapelet est terminé, il est 16h10 approximativement, et donc c'est bien ce que je pensais. Donc la Vierge Marie a beaucoup parlé. J'ai reçu donc un message à transmettre pour le monde, et ça je vais faire une autre vidéo en dehors. Donc je vous invite à, en lisant celle-là, de vous rapatrier sur le message de Lourdes, le message de la Vierge Marie que je viens de recevoir aujourd'hui. Et donc du coup j'en ferai une autre vidéo. Là maintenant que le chapelet est terminé, j'ai rendez-vous, je vais essayer de prendre rendez-vous avec un prêtre, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit oui, mais est-ce que vos messages sont vrais, est-ce que vous avez un prêtre qui vous suit, est-ce que nanana, enfin bref. Donc je vais essayer, étant à Lourdes, de voir un prêtre si je peux, et si je peux essayer de parler librement, parce que là je ne parle pas de confession, je parle vraiment de discussion libre. Je vais essayer de voir si je peux avoir un prêtre et prendre rendez-vous avec lui, et si ça, je ne pense pas que je pourrais avoir le moyen de filmer quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas forcément tout le monde qui veut donner son identité, c'est malheureux. Donc du coup, ben, je sais pas, je vous raconterai quand même. D'ici ce soir, je ferai un petit topo, parce que de toute manière, je ferai encore des vidéos même pour demain, c'est le 3e jour. Et je suis parti que vendredi après-midi, réellement. Donc j'essaierai de faire des vidéos même encore demain. Ce soir, je vais essayer de publier celle-ci. Et puis, donc je vous raconterai ce qui s'est passé. Je vais aller prendre rendez-vous avec un prêtre pour cet après-midi, voir si je peux. Alors a priori, ça serait au centre d'information ici à Lourdes qu'on pourrait prendre rendez-vous avec un prêtre, parce qu'apparemment c'est eux qui ont les plannings des prêtres. C'est ce qu'on m'a répondu ce matin quand j'étais à la messe à la grotte. Donc je vais aller voir le centre d'information maintenant, et puis je vous dirai plus tard si j'ai eu des réponses, et je vous dirai ce que le prêtre m'a dit en question. Même tant pis si j'ai pas son identité, même si j'ai pas le moyen de filmer, que vous puissiez pas voir qui a parlé particulièrement, parce que je sais pas, on verra, surprise. Il y a eu tellement de surprises depuis hier soir, alors maintenant, voilà, on verra ça. Je vous tiens au courant, allez, à plus tard. Allô tout le monde, ça y est, on est de retour. Donc j'ai eu mon entretien avec le prêtre, il est 17h26. Ah, j'ai mis du temps. On a beaucoup discuté, donc j'ai parlé de la chaîne, j'ai parlé des abonnés, et oui de vous. Donc j'ai parlé de tout ce que je faisais, et il m'a beaucoup éclairé sur tout ce qu'il fallait que je fasse, et donc il m'a parlé de liberté. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit libre, c'est-à-dire qu'il va falloir qu'on pense à dire ce qu'on veut, laisser parler les gens, entre guillemets. Et donc la seule réponse que je vous donnerai, ceux qui sont contre moi, entre guillemets, et qui ne comprennent pas ce que je dis, c'est tais-toi, je t'aime quand même. Salut les gars. Donc si t'es pas content, c'est pas compliqué. Eh ben, c'est pas grave, parle. Mais par contre, je sais que moi je suis droit dans mes bottes. Ah oui, donc... Comment vous expliquer que, tu vois, il m'a expliqué beaucoup de choses. Ce prêtre-là, il a été ouvert, beaucoup ouvert. Et tu vois, finalement, c'est encore une bonne chose. Parce que j'aurais pas pu parler à n'importe quel prêtre, me semble-t-il. J'aurais pas pu parler à n'importe quel prêtre. C'est-à-dire que il a été vraiment ouvert, il n'a pas jugé. Et justement, il a dit que, alors, vous qui parliez, vous, la communauté, qui disiez que comme je transmets des messages et que vous disiez est-ce que tu es suivi par un prêtre, un archevêque, un machin, un truc, et bien lui, son point de vue, ça a été si vous le fait d'être suivi. Attends, je vais essayer de reprendre un peu le message. En fait, le truc, c'est qu'il a parlé de la liberté, donc le message du Christ Jésus, le Christ roi, notre frère, notre Seigneur, qui dit lui qu'il faut être libre, qu'il nous a donné la liberté. On est bien d'accord. Alors par contre, le fait d'avoir des particularités comme moi
Et d'être suivi par un prêtre ou un archevêque n'est pas forcément la bonne approche pour la liberté. Parce que ce qu'on dit n'est pas forcément approprié, ou dira forcément qu'on est jugé. Parce que justement, comment on va dire ça? Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est pas parce qu'ils sont prêtres ou archevêques ou papes ou ce que tu veux qu'ils sont forcément saints. T'as compris l'astuce? En fait, le truc, c'est que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il nous a tous fait libres. Donc, ce qui m'a bien fait comprendre le prêtre, c'est qu'il faut laisser parler les gens. Et en gros, ben, moi, je vais continuer à parler et je vais continuer à... comment dirais-je tu sais, les gens qui veulent critiquer la Vierge Marie, qui rejettent que Jésus est le Fils de Dieu, et que, comment dirais-je, que Marie, elle est morte, et tout le reste, enfin, tout ça, c'est quoi? Dans le bus. Allez, ciao. Voilà. Parce que maintenant, ce que je vais répondre, ah, il m'a donné la bonne phrase. Honnêtement, ça tue. Honnêtement, ça tue. Il m'a donné la bonne phrase. Tais-toi, je t'aime quand même. Et ouais, parce qu'on est tous frères, les gars. Et en gros, si toi, tu n'es pas content et tu dis un truc, ben, je te laisse parler. Franchement, ce passage à Lourdes a été franchement une bonne chose. Parce qu'au final, j'ai découvert énormément de trucs. Et je suis tombé sur ce prêtre, j'aurais pu tomber sur un autre prêtre qui aurait pu ne pas m'écouter. Donc au final, j'aurais pu être, comment dirais-je, j'aurais pu être un peu dégoûté, tu vois. Mais j'ai eu ma réponse. En gros, on est libre. Le Christ nous a fait libres. Et donc, je suis libre de faire ce que Marie me dit de faire. Comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai récupéré un message que je vais faire dans une autre vidéo, je vais la faire d'ailleurs. Il va falloir que je la fasse, que je la transmette en dehors de celle-ci. Hein. Et donc, je vais transmettre ce message. Et le problème, c'est que je suis avec mon téléphone. J'ai pas mon PC, donc je pourrais pas faire des montages de ouf. Hein. Et donc, du coup, il faut être libre. C'est-à-dire qu'il faut, le Christ nous a fait libre. Et le fait que je récupère des messages, que je les transmette pour vous, et qu'elle fasse des appels de prière, parce que croyez-moi, en ce moment, la prière. Mais il m'a bien expliqué qu'est-ce que c'est la prière. Ce n'est pas forcément se mettre à genoux et attendre que Dieu, demander à Dieu qu'il fasse quelque chose, mais agir aussi en même temps. Parce que c'est pas en attendant que tu sois là, fais quelque chose pour moi. Non, il ne va pas faire que ça. Je vous ai déjà dit, et je le répète encore, il ne fera jamais rien sans vous. C'est pas compliqué. Mon frère, ma soeur, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a tous été fait libres. Donc si tu es libre de dire quelque chose. Maintenant, ça ne t'écoute pas, c'est pas grave. Moi, j'ai fini par le comprendre. Et tu sais quoi, maintenant, je vais faire une autre approche. Je vais faire une autre approche parce qu'au final, je me dis que je ne pourrais pas changer les gens. Il faut que j'arrive à le comprendre, mais seulement ça me rend triste. Mais lui, il m'a donné encore un autre truc, le prêtre. Il m'a dit, mais pourquoi être triste? Laisse faire Dieu. En gros, il t'a fait libre, sois heureux. Ben ok, je vais être heureux de ce que je vous donne. J'ai prié pour vous encore une fois cet après-midi, j'ai prié ce matin, j'ai prié de partout, j'ai prié hier soir. Eh ben vous savez quoi, je suis content de l'avoir fait parce que pour vous, qui en avez tous besoin là, même toi là, qui me regarde là, même toi là, eh ben j'ai prié pour toi. Voilà. Honnêtement, voilà, on a un beau moment, on a un beau temps. Et regarde, je me suis mis là, comme ça c'est mieux. Et oui, même toi qui me regarde, tu as besoin d'aide. On a tous besoin d'aide. Et j'ai été mis là-dedans. Qu'est-ce que je dis? J'ai rien demandé. J'ai rien demandé. Je suis comme Bernadette. Je ne suis que le balai qui attend de se servir. C'est tout. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je te remercie pour ton attente. Et je te dis à la prochaine. On va se resuivre encore demain, parce qu'il y a encore les vidéos de demain. Ce soir, je vais voir si je fais un live pour la procession encore au flambeau, parce que ce soir, il y a encore la procession au flambeau, mais là, je ne sais pas si je fais encore un live. Et si vous êtes nombreux à le suivre, je vais essayer de me débrouiller. Je vais essayer de voir, sinon on se retrouve demain pour la troisième partie, donc la troisième journée. C'est pas fini, j'ai encore plein de choses à découvrir, notamment cette personne qui a disparu, et je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai pas retrouvée. Alors je sais pas du tout, on se retrouve à la prochaine vidéo. Écoute, on va faire ça. Allez, à plus.